Et nous avons le plaisir de t'accueillir, Laurence, avec Elia, et te souhaitons la bienvenue. Merci. Est-ce qu'on se lance? Oui, on se lance. Alors nous t'écoutons. Ben voilà, donc en fait, j'ai fait plusieurs trucs. D'abord, j'ai senti que j'avais quelqu'un qui venait abuser de moi sexuellement, alors qu'il n'y avait personne. Donc, mais De ça n'a jamais été jour ou de nuit, ou les deux? les deux. Et donc, ben, je me suis posé la question. Et puis après, je sentais, enfin donc, je voulais pas en fait, hein, mais je savais pas vraiment quoi faire. Puis après, j'ai eu une période vraiment de grosse panique et là, je me sentais vraiment comme écrasée, comme si j'avais un poids, un énorme poids sur moi et ça venait me mettre plein d'idées négatives dans la tête. Enfin, plein de trucs jusqu'à penser au suicide, quoi. Voilà. À dire que j'étais pas bien, que ça n'allait pas aller, que voilà. Et donc, c'était très, très effrayant. Tu arrives à te situer dans le temps quand ces sensations de présence et l'émergence de ces idées noires surviennent? De me situer dans le temps, Ça commence c'était quand, les premières euh, fois? ici, ça a commencé aux vacances de Toussaint. Donc, on parle de l'année 2023. C'est ça, oui. Avant ça, jamais tu n'avais expérimenté ce type de manifestation? Non. En fait, à la base, je suis passeuse d'âme. Donc, je sais que j'ai régulièrement chez moi plein de choses. Je le sens sur moi, je vois pas, j'entends pas, mais je sens qu'il y a des choses. Donc, voilà. Et donc, ça ne m'a jamais vraiment inquiétée, sauf que ben, le jour où j'ai vraiment ressenti, ben, c'est cette histoire d'abus sexuel, en fait, ben là, j'ai commencé à me stresser, quoi. Alors, explique-moi un peu ce concept de passeuse d'âme. On t'a dit que tu étais passeuse d'âme, tu t'es définie toi-même ainsi? Non, en fait, en 2018, ça a commencé que j'ai entendu ma maman crier après moi. Elle était décédée depuis plusieurs années. J'ai senti sa présence. Elle venait m'apaiser. Et aussi, j'ai eu plein de choses qui se sont produites. Comme j'avais un petit peu peur, j'ai demandé à ma fille de venir dormir avec moi. Et c'est elle qui était impactée. En fait, un jour, elle s'est réveillée. Elle a commencé à me parler dans une langue étrangère. Et puis après, j'ai vu un autre visage sur son visage. Puis une fois, je dormais et j'étais écrasée, étouffée et je ne savais plus crier, plus rien faire. Puis donc, j'ai eu peur. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un qui est venu, qui a fait un nettoyage et qui m'a dit à ce moment-là que j'étais passeuse d'âme, guérisseuse. Donc, au début, j'ai dit, je veux pas de tout ça, je veux reprendre ma vie comme avant. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est venu pour m'aider et donc qui m'a dit, ben, il faut faire le nettoyage, sinon tu vas tout le temps être embêté. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je me suis habituée, j'ai plus eu peur, j'ai vécu normalement. Et jusqu'au mois d'août, où là, vraiment, j'ai commencé à me stresser et enfin, à me poser des questions. Et puis, j'ai cherché un petit peu partout, j'ai frappé à toutes les portes. Et puis, je suis tombée sur une dame qui m'a dit, c'est quelque chose de très négatif. Mettez des croix dans votre maison. Et si les croix tombent, fuyez parce que franchement, ça va vous écraser, ça va vous donner mal à la tête. Et alors là, j'ai vraiment perdu le contrôle. J'ai commencé à stresser. Et évidemment, ça s'est nourri de mon stress. Et donc, j'étais vraiment pas bien. Je mangeais plus. Et donc, voilà quoi. Et après, j'ai fait les constellations. Là, la personne, elle m'a dit que l'énergie, elle ne pouvait plus agir, mais qu'elle était toujours là. J'ai fait plusieurs tentatives pour la faire partir et ça n'a pas fonctionné. Elle est toujours restée.
Je sais qu'elle est là parce que je la sens et je vois, en fait, il y a comme un petit voile transparent qui se balade devant mes yeux avec un petit point et je vois tout le temps cette, ce truc. Et Alors, une autre quand... chose, si tu me permets. Donc, on Oui, te dit que tu es passeuse d'âme. Est-ce que tu changes après qu'on t'ait dit ça? C'est-à-dire, est-ce que tu t'adresses à l'au-delà? Est-ce que tu t'y adresses différemment? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? ben, à ce moment-là, la personne m'a donné un texte et m'a dit que je devais le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Donc, je fais comment? Une prière à l'archange Michael pour faire passer les âmes. Donc, ça fonctionne. Et après, quand je suis arrivée sur le site de, comment, sur votre site, en fait, que j'ai commencé à lire et tout ça, bah là, je l'ai plus trop fait. Enfin, je me suis beaucoup remise en question et je l'ai plus trop fait, en fait. Donc, voilà. Et après, avec Alors, tout je l'ai plus ça, trop fait. Il y a quand même une sorte de marée de doute là, non? ben, en fait, ce qui se passe, c'est que à mon travail, je travaille à côté d'un hôpital. Il y a beaucoup de comment d'âmes et donc quand je reviens à la maison, j'ai tout le temps un poids dans le dos. Et quand je faisais, parce que maintenant pour le moment j'ai un peu tout arrêté, euh, je n'avais plus ce poids dans mon dos. Et puis je voyais comme si c'était des choses passées en fait. Donc je voyais qu'il y avait beaucoup. Et donc, et je faisais aussi avec le pendule. Avec l'échelle de Bovis, ça j'ai arrêté Alors, une aussi. seconde, tu parles de voile. Est-ce que tu vois ces âmes? Est-ce que tu vois cet archange? Je l'ai vu une fois, j'ai vu une fois un truc passer. Je ne sais pas si c'était un archange et je vois comme quand il y a un radiateur qui donne de la chaleur que ça fait un peu comme une ondulation et donc je vois que ça passe en fait. Je vois qu'il y a mais je vois pas c'est quoi en fait. Je ne vois pas la personne, je ne vois pas je ne sais pas voilà. Je ne vois pas je ne vois pas la personne, je ne vois pas c'est qui, je ne vois pas c'est quoi, mais Mais voilà quoi. tu lui confies des âmes quand même, des Voilà, âmes errantes. vous voyez, voilà. Jusqu'à la découverte de votre travail, de Nathalie Knepper, où là, bah, je me suis quand même posé beaucoup de questions, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et alors après, avec tout ça, bah, j'ai tout arrêté, quoi. Ça date de quand, cet arrêt complet? Ça date du mois d'août. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? J'ai une question à poser. Je Par t'écoute. rapport à par rapport à après, euh, est-ce que si ça part, parce qu'en fait j'ai eu un contact avec Samia, qui est vraiment très gentille, euh, et elle m'a dit que le corps allait garder la mémoire pendant un certain temps et que donc il y avait des choses qui pouvaient encore se passer, mais que c'était le corps qui gardait la mémoire. Mais ma question c'est, est-ce que si ça part, est-ce que je peux continuer encore à voir ce truc qui se balade devant moi avec ce point, ou bien est-ce que c'est la même chose, c'est la mémoire du corps qui va faire que je pourrais peut-être encore le voir? C'est exactement ce que Samia t'a mentionné lorsque vous vous êtes parlé. Ça signifie que quelqu'un dont le point de référence principal est l'écoute de voix, comme ce fut ton cas, peut, durant la session, voire quelques jours après la session, continuer d'entendre ces voix. Hmm. Mhm, Tu peux imaginer que nous possédons différentes strates énergétiques. Dans les parties mhm, les plus superficielles, c'est là où on retrouve une sorte de densité plus épaisse. D'accord? Nous, on travaille comme sur un noyau central. Ce noyau central, une fois que sa condition est transformée, va se mettre à rayonner différemment en termes de fréquence.
D'accord? Mhm. Et ce rayonnement, il va falloir un certain temps afin qu'il ne traverse certaines barrières dont la densité est supérieure. D'accord? D'accord. Dont Mhm. celle qui relève du physique. Donc c'est normal encore pendant quelques jours, pourquoi pas pendant quelques semaines, de cohabiter avec ce qui ne relève désormais plus que d'une mémoire. Une fois que ce rayonnement parvient, avec le soutien conscient du corps physique, à trouver une sorte de position pivot dans l'équilibre, tout disparaît. Pour certains clients, c'est dans l'heure même. Ok, D'accord? ça va. Oui, ça va. Bien. Laurence, avant de commencer, même si ce n'est pas forcément ma spécialité, mais tu me parlais beaucoup de tes animaux. Est-ce qu'on en parle ou pas du tout? Oui, on peut en parler. Il y a pas de choses que je voudrais cacher, quoi. Je voudrais bien tout expliquer, en fait. Je t'écoute. Ben, en fait, comment donc j'ai compris que apparemment, enfin, ça allait aussi sur mes chiens parce que ça venait sur moi par rapport au rapport sexuel, mais j'ai pu remarquer des attitudes particulières chez mes chiens et donc voilà, je me suis dit que ça allait aussi sur les chiens en fait parce que une fois donc j'ai un tout petit chien et une femelle American Staff. Et en fait, maintenant, c'est peut-être des idées, mais elle était à côté de moi, elle a ses pattes qui bougeaient, et puis après, elle faisait comme si il y avait un autre chien qui était là, et alors elle mettait ses pattes en l'air, elle poussait des cris, enfin voilà quoi. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait sur les chiens aussi, en fait, et que ça prenait aussi son énergie sur les chiens. On est d'accord, Laurence, qu'une fois cette session réalisée, demain, dans la semaine qui vient ou dans un mois, tu vas cesser de servir, entre guillemets, de passeur entre ces consciences type archange et ces âmes qu'on va nommer errantes. Mhm. Oui, oui, oui. Ok. Un oui, c'est mieux qu'un oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? Je veux dire, comment est-ce que tu te vois te définir, te voir dans un an et demi? Ben, déjà que ce soit totalement parti et puis reprendre une vie tout à fait normale. Voilà, être bien, être heureuse, profiter de la vie et comme je l'ai toujours fait en fait. Et il y a vraiment que à partir du mois d'octobre que j'ai vraiment commencé à paniquer, où tout a basculé. Mais avant, j'étais quelqu'un qui aimait être dans sa maison, qui aime son travail, enfin, qui est en général joyeuse et qui aime vivre. Et en fait, j'ai perdu un petit peu ça, quoi. Parce que, voilà, à certains moments, j'ai des angoisses. Euh, voilà. Donc, retrouver une vie heureuse, équilibrée et que ce truc dégage. Très bien. Donne-moi une seconde. Bien. Pour ce type de session, je préfère y aller directement avec Elia, d'accord? Donc, ce que Mhm. je vais attendre de toi, Laurence, d'apposer un clic sur le micro. A priori, Samia t'a également montré comment faire. Un clic sur le micro. Elle ne m'entend pas là. On t'entend, si. Ah, Enfin, ok. avec Elia, on t'entend. Non, Samia ne t'entend pas. Ah oui, non, 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 mais Elia, elle m'entend. Oui, Oui, tout à fait. ok. Donc, tu as deux pastilles bleues en bas de l'écran, une pastille rouge. Un clic sur la première pastille bleue. Et on démarre ce Euh, travail. je ne, je ne retrouve pas. Euh, j'ai je ne vois pas. C'est comme une espèce de micro, c'est ça? C'est ça. Désactiver le son, il fait marquer. Voilà. Je clique dessus. Tout à fait. Voilà. Et on touche plus à rien. Elia, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Bien. Dis-moi si tu es avec Laurence ou si tu as besoin d'un décompte pour te connecter à elle. Non, je suis avec elle. Alors invite-moi là où tu es.
Alors son espace, c'est comme au milieu d'une tornade, toute toute noire autour de nous, enfin pour la voir, j'ai dû traverser cette tornade et elle a un espèce d'anneau tout noir autour, du doigt comme un anneau de mariage et pendant qu'elle parlait, plusieurs fois, j'ai vu une ombre avec un chapeau passer, autour d'elle, la caresser, l'étrangler, disparaître, revenir, c'est tout près, en tout cas. Là, je le vois plus, mais je le sens. Semblable à son corps physique. Oui, L'ADN étant le sien. oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Je me sens drainée et j'ai l'impression d'être, sur un cheval à bascule. J'ai l'impression de pas avoir beaucoup d'équilibre. Quelqu'un, quelque chose communique avec elle en cet instant? Non, Avec toi? non. Communique avec elle. Montre ta présence. Attire son attention. Bah, je oui, je l'ai fait et tout de suite, il y a au niveau de son plexus, ça s'est complètement ouvert et il y a une espèce de lumière grisâtre, qui est là, qui est autour de moi, et elle me f avec ses mains, Laurence, elle me fait signe d'entrer dans cette espèce de Non, lumière grise. absolument pas. Non. Mmh. L'ADN est le sien? Oui, L'ADN de cette masse grisâtre? c'est pas humain. Est-ce que ça la traverse? Est-ce que ça la pénètre? C'est relié à un implant, au niveau de C'est son relié à un plexus. implant. Comment fait cet implant pour avoir ce pouvoir de projection? Sur toi, par exemple? Je vois que c'est relié à l'intention de capter Laurence. Toute, conscience qui capte Laurence, ça ça crée un contact et tout de suite ça dépasse, les corps énergétiques de Laurence pour, s'imposer à l'autre. Mais ça ne peut pas me toucher. Tant que j'accepte pas, voilà, c'est autour de moi mais ça me touche pas. Cet implant dont tu parles, conscient, inconscient? C'est conscient. Bien. Tout ce phénomène de projection. Est-ce que cette conscience, oui ou non, est programmée? Oui, Lis la programmation la plus majeure de cette chose. absorption. Bien. Déploie-toi dans l'espace et dans le temps. Regarde l'impact que cette chose a eu sur quelqu'un avec qui Laurence est entrée en contact. Ça provoque justement un drainage, énergétique et surtout ça en fait, les corps énergétiques, ça les décolle. Ça crée des cases, en fait. Les corps énergétiques, après ça, ils sont complètement à l'envers, ils fonctionnent plus ensemble. Ça crée des perturbations pour les personnes physiques, mais pour les personnes, désincarnées, ça ça les supprime, en fait. Elles sont plus dans l'espace. C'est comme un portail, ça les emmène ailleurs. Donc, les désincarnés qui entrent en contact avec cette chose disparaissent. Oui, Les humains sont absorbés et déboussolés dans leur vie énergétique. oui. Bien, très bien. Est-ce que ça impacte, et nous sommes en 2024, oui ou non, la vie énergétique de Laurence? Oui. Complètement. Elle aussi, justement, elle subit ce déséquilibre dans ses corps énergétiques et surtout, je vois chacun de ses corps comme, soumis à cet implant, à cette entité. Ça se décale, en fait. Dès que ça veut prendre place, peu importe ce qui était en train de produire, de créer les corps, ça se met en pause et ça s'écarte. Ça laisse la Est-ce place à l'autre. est-ce qu'il y a un phénomène d'absorption de son énergie à elle? Oui, Est-ce qu'il y a une énergie particulière? c'est son énergie vitale, reliée au corps sexuel. Scanne le corps sexuel. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Rempli de trous, comme plein de morsures, partout.
par rapport à toutes ces informations, y compris celle du corps sexuel, y compris cette pollution de vie énergétique, on prend une inspiration profonde, on regarde l'impact de toutes ces manifestations sur la femme qu'elle est. Je vois que ça provoque une forme de distanciation vis-à-vis de son corps physique. Son corps physique qui fait les choses, mais de façon robotique. Son énergie mentale est enfermée sur une boucle. Elle pense à la même chose, elle répète la même chose, ce qui fait que parfois le corps, voilà, il va travailler, il conduit, il fait les choses, mais sans vraiment en avoir conscience. Je vois aussi que ça a un impact sur son rapport au corps quand elle se regarde dans le miroir, comme si elle se reconnaissait pas pleinement. La conscience, elle a l'impression que c'est plus vraiment son corps. Regarde Le la pro cohésion d'entre corps, la façon dont l'énergie soutient la physicalité. Ben, c'est perturbé parce qu'il y a cet élément supplémentaire qui perturbe justement l'alimentation du corps physique. Parfois, c'est ce truc-là, en fait, qui alimente le corps. Bien. Ancre-toi dans le présent 2024. Ouais. Je vais te demander à nouveau, autant que possible, d'attirer son attention. Est-ce qu'elle t'identifie comme incarnée, désincarnée? Fait-elle la différence? Désincarnée. Elle pense que je suis désincarnée. Alors quoi, nous sommes tous des désincarnés pour elle? Oui, tout ce qui se présente à elle, c'est une âme perdue. Mais tout ce dont l'énergie est absorbée relève du plan physique, n'est-ce pas? Oui, mais ça, elle en a pas conscience. Elle méconnaît la mécanique d'extraction énergétique auprès des sujets humains. Ouais. Elia, est-ce qu'elle se sait incarnée? Oui, ça, elle le sait, oui. Si je dis qui est Laurence? Elle me montre son corps physique. Bien. Regarde si elle est liée à d'autres corps incarnés. On s'en assure. Non. Non. Maintenant, sans toutefois avoir obtenu encore de consentement, on va y aller comme sur la pointe des pieds, voilà ce que j'aimerais que tu fasses, que tu te mettes un peu à distance de cette situation ésotérique et que tu en ressentes le rayonnement. Qu'est-ce qu'on capte fréquentiellement de ce qu'elle aimait? De la fatigue, un sorte de râle au fond de la gorge et de l'angoisse, une crispation constante en fait. Bien. Toujours en restant à distance, j'aimerais que tu remontes le temps et que tu regardes le moment où le dernier désincarné s'est présenté à elle. Ce moment-là. Oh, c'est récent, hier j'ai l'impression. Ce désincarné, doté d'une énergie masculine ou féminine, Masculin. qu'est-ce qu'elle fait là? Capte ses Euh, intentions. je vois que ce qu'il veut, c'est vivre. C'est vraiment ça, c'est la vie, la vie. Et ce qu'il capte de Laurence, justement, c'est comme un, un bar, en fait. Je ressens vraiment que Laurence, elle représente une forme d'antenne sur laquelle se greffer et vivre un moment doux, un apaisement. Donc C'est ça qui l'attire. il capte une autre atmosphère que la tienne. Oui, Tu dis fatigue, et lui, c'est fortement attrayant que cette présence qui émane d'elle. oui. Un bar, tu dis? Mm. Bar comme bar, cet endroit où on prend des boissons. Oui, voilà, oui. Fais défiler le temps. Que fait-il ensuite? Je vois qu'il s'approche et que directement, Laurence, elle a la même attitude qu'elle a eue avec moi. Mais par contre, lui, ce qu'il traverse, c'est pas ce qu'il voit, c'est pas une tornade, c'est au contraire comme un nuage très doux, très délicat. Et quand elle lui tend les mains, il entre dans cette énergie grisâtre que lui, il voit lumineuse, et là, il disparaît. Comment se fait-il qu'il y ait une différence de lecture entre ce désincarné et toi?
Parce que le désincarné, ce qu'il voit, c'est justement cette entité avec son chapeau qui rôde autour, et c'est comme si l'entité, elle soufflait un espèce de gaz pour, euh, pour créer le trouble, en fait. Et moi, comme je suis pas dans la demande, comme je suis pas dans l'attente, ben ça marche pas avec moi. Et le lien se désincarner finit par disparaître. Oui. Comment? Il est comme aspiré par cette énergie, celle qui est dans l'implant. Alors il Ça disparaît signifie, pas, il disparaît de l'espace de Laurence, Mhm. mais il va ailleurs, quoi. Ça signifie que ce désincarné pénètre le corps de Laurence. Oui, Est-ce qu'il y a un impact pour elle? oui, parce que elle capte des informations qui lui appartiennent pas, des images, des pollutions, des sensations physiques, même parfois, des mots, des pensées. Ça court-circuite à un court instant l'énergie mentale, parfois émotionnelle et parfois même sexuelle. Que deviennent ces informations et ces fréquences de l'autre ensuite? Est-ce qu'elle les digère et s'en débarrasse? Est-ce qu'elle les garde en elle? Alors elle les garde en elle, mais ça finit toujours par partir parce que l'autre vient absorber tout ça, vient drainer Laurence. L'autre? Oui, c'est cette ombre qui se présente parfois, qui la touche, qui la caresse, qui s'en va, qui revient. Il y a à la fois les désincarnés, à la fois cette mécanique de soustraction énergétique, tout passe par la même région du corps de Laurence. Oui, toujours le plexus. Pourquoi cette région-là et pas une autre? Parce que l'autorisation est là. C'est comme si elle avait créé ce vœu d'aider, d'œuvrer. C'est les deux mots que je vois là, euh, pour les autres. C'est ici qu'elle l'a provoqué. Bien. S'agit-il de vœux, pardon, récents? S'agit-il de vœux anciens? Non, c'est récent. Récents? Ouais, quelques années. Bien. Oui ou non, cet implant conscient est un portail qui mène dans une autre dimension? Oui, Est-ce qu'elle est happée elle-même, notre Laurence, dans cette dimension? non. Tout en restant sur place, tu permets simplement à ta conscience de voyager, tout en restant sur place. D'accord? C'est une captation à distance. De quoi est faite cette autre dimension? Regarde. C'est beaucoup de nuages noirs avec des rochers un peu comme de l'obsidienne bien taillée à perte de vue, une sorte de labyrinthe comme ça, et j'entends des complaintes, des cris, des pleurs, Elles voilà, émanent de désincarnés, de ce qu'il en reste, oui. tout en restant à distance, souviens-toi. Cette dimension appartient à une conscience ou à plusieurs. Plusieurs. Bien, déconnecte-toi-en pour le moment. Complètement. Ouais. Complètement. On peut donc ainsi considérer que l'énergie qui est soustraite auprès des êtres humains sert également cette dimension. Oui. Très bien. Toujours dans le présent, ancré en 2024. Tu vas te planter face à elle, peu importe les mouvements qu'il y a autour, les tentatives de distraction, et lui demander pourquoi suis-je là? Et nous attendons une réponse. Elle me répond pour l'aide, l'aide de là-haut. Sommes-nous le là-haut? Non, elle est en connexion avec. Tu me laisserais lui parler un instant directement, Oui. en restant parfaitement hermétique avec cet implant dans son corps. Tu ne canalises que sa conscience et uniquement sa conscience. Mm. Un, deux, trois. Laurence. Oui. Bienvenue, Laurence. Bienvenue à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue. Tu peux me prendre les mains, Et après quoi? faire un vœu, et ton vœu s'exaucera. En tout cas, j'essaierai de t'accompagner vers quelque chose de plus beau.
ceux qui sont que je passés souhaite avant pour moi, toi. leurs vœux se sont réalisés. Oui, Alors, admettons que je cherche le paradis. En connais-tu le chemin? non. Mais toi, tu peux le connaître. Il suffit juste que tu acceptes de partir. Tu n'as Mais plus ta pour place ici, partir pour où? pour ce paradis, celui Et qui est tu as fait pour toi. promis, tu as dit que mon vœu allait être exaucé. Oui, il le sera, il suffit que tu le demandes. Alors j'en fais la demande. C'est le paradis promis aux hommes que je cherche. Le trouveras-tu pour moi? Je ne peux pas faire ça pour toi. Alors que peux-tu faire pour moi? Te prendre les mains, et Et puis ensuite quoi? ce sera automatique. Tu pourras partir. Je te Tu prends les seras mains et accompagné alors je par la serai lumière. projetée dans ce paradis, c'est bien ça. Oui, la lumière viendra te chercher. Alors voilà ce que nous allons faire. Tu seras mon guide. Tu vas me montrer le chemin. Tu passes devant. Tu as promis d'aider. Emmène-moi dans ce paradis. Les guerriers de lumière sont là. Combien sont-ils? J'ai du mal à les voir. 2. Est-ce qu'ils te parlent? Non. Ils posent leurs mains sur mes épaules. Ils œuvrent pour la lumière, n'est-ce pas? Ils oublient de te prendre, je leur demande de te prendre. Ils ne m'entendent pas. Je suis en train de partir, je comprends pas. Non, non, tu restes avec moi. Reste avec moi. Tu as fait une promesse. Et les promesses doivent être tenues, n'est-ce pas? Oui, oui, je reviens. Bien. Reste avec moi. Tu l'as promis. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils t'empêchent de respecter mes vœux? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je me sens bizarre. Ils sont en train de diffuser leur lumière à l'intérieur de moi. C'est agréable. Oui, La dernière fois qu'ils sont venus pour toi, c'était récent, c'était il y a longtemps. oui, il y a quelques années. Est-ce qu'ils rencontrent des fois d'autres âmes? Oui, sûrement. Ils sont très occupés. Qui sont-ils pour toi, ces guerriers de lumière? Ils œuvrent pour la lumière, pour la source. Oui. Et pour toi, qui sont-ils? Ce sont simplement mes anges. Qu'est-ce qu'un ange? J'ai oublié ce que c'était. C'est une conscience bienveillante, faite d'amour. Seulement ça? Oui, Est-ce que ces anges sont sur terre? non. Non. Alors qu'est-ce qu'ils font avec toi? Parce que toi, tu as bien un pied sur terre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi toi, Mais tu aurais le mérite d'avoir des anges et d'autres pas? parce que ce ne sont pas vraiment eux, ce sont des projections d'eux-mêmes. Mais eux sont avec toi. Leurs projections, oui. Tu es accompagné, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, Pourquoi ne le suis-je pas? Pourquoi n'ai-je pas ce bénéfice? parce que tu n'as pas été choisi. Parce que tu ne Toi, les as oui, pas appelés. tu les as choisis. Oui, Montre-moi ce moment-là. j'ai vu tellement de souffrance, de douleur, de mal-être bloqué, toujours sur la même répétition. Je
Je n'arrivais plus à fermer les yeux. Il y avait tous ces yeux qui me regardaient constamment et qui me chuchotaient dans les oreilles, qui commençaient à me frôler. C'est à ce moment-là que j'ai demandé de l'aide. Je me suis dit que moi, toute seule, je n'étais pas assez forte, que je n'étais pas capable pour gérer tout ça. Et en même temps, j'avais tellement de peine pour tous ces êtres bloqués. C'est Et lorsque ces j'ai êtres dont tu demandé de parles, l'aide qu'ils sont apparus. ces êtres dont tu parles, est-ce qu'ils possédaient un corps d'humain ou est-ce qu'ils n'avaient pas de corps? Non, ils n'avaient pas de corps. Ils n'avaient pas de corps. Comment peut-on nommer cet espace où il y avait tous ces autres? C'est une sorte d'entre-deux sur la Terre entre le monde des vivants et les autres dimensions. Je n'ai pas accès à ces autres dimensions. Moi, je ne vois que celui des vivants et cet entre-deux. Comment est-ce que tu découvres les autres, ces guerriers? Au moment où je demande de l'aide, ils sont venus me voir alors que mon corps se préparait à s'allonger. Ils m'ont dit qu'ils profiteraient de ce moment de déconnexion pour pouvoir me montrer quelle serait ma future mission. Comment aider toutes ces pauvres âmes. Tu les as appelés. Oui, Que faisait ton corps physique à ce moment-là? Le corps de Laurence. il tentait de s'approvisionner. Il était dans un grand magasin et il y avait tous ses yeux. C'était très préoccupant. Qu'est-ce que tu penses de ce corps, de cette humanité? Je le trouve suffisamment solide. Il a traversé certaines épreuves, mais a su faire maintenir l'amour à l'intérieur de lui et la confiance, la foi envers les autres et envers L'amour, lui-même. tu dis? Oui, Mais lequel? Celui qu'il est capable de produire seul ou celui qui est rayonné, envoyé par les autres? les deux. Les deux. Bien. Maintenant, resitue-toi dans ce présent qui est le mien. Voilà l'information à laquelle tu vas avoir accès à travers nos consciences. Tu vas regarder ce qui se passe quand ton corps, qui porte cette étiquette de Laurence, entre en contact avec certains humains incarnés. Regarde. Ils vivent un nettoyage en profondeur. Ils repartent plus légers. Mais léger de quoi? Des blocages, des nœuds à l'intérieur d'eux, de tout ce qui est les entraves. Ils sont mieux donc après, c'est bien ça. Oui, Bien. Toujours dans le présent parce que tes anges sont venus. L'un d'entre eux va prendre ta place. Le plus bienveillant. Et s'adresser directement à moi. Laisse-lui la place. Prends place. Et nomme-toi. Raphaël, Ravi de te voir ou de te revoir, peut-être. tu n'as toujours pas compris qui nous sommes. Explique-le. Éclaire-moi. J'ai tant besoin de lumière. Tu es persuadé que nous sommes des parasites, que nous cherchons à contrôler votre espèce, alors que nous cherchons simplement à vous faire évoluer, à vous donner accès à nos stratifications. Bien. Alors, en réalité, tu te méprends déjà sur moi. Je n'ai nulle conviction. Parce que quand on souhaite rester dans un processus dynamique, on l'est à l'égard de toute forme de pensée.
Ça signifie que j'ai une grande ouverture d'esprit quant à ce que tu es et ce que tu as à offrir à cette humanité. Je cherche réellement à être convaincue de ta bienveillance. Pourtant, je ne lis en toi que méfiance. Peut-être que c'est simplement ta façon de lire les informations. As-tu appris toi aussi à te méfier de cette espèce humaine au fil des siècles? Non, Alors parlons d'elle. Laurence, donc. À quoi te sert-elle au juste? à ramasser ceux qui en ont besoin, Les ceux qui errants, sont n'est-ce pas? perdus. Oui, Pourquoi errent-ils? Pourquoi vous autres ne venez pas les chercher, leur prendre la main, les rassurer alors même qu'ils se détachent de leur corps? parce qu'ils sont justement encore bloqués dans cette dimension physique. Ils ne parviennent pas à nous entendre ni à nous voir. Nos fréquences sont tellement différentes que nous avons besoin de ces corps humains comme intermédiaires. Et quand ils sont en l'état d'errance, leurs fréquences sont plus proches des tiennes. En réalité, elles sont très opposées. Explique-le. Parce que ces corps vibraient à des fréquences très faibles au moment de la mort. Ces consciences sont restées bloquées sur les mêmes vibrations. Or, nous ne vibrons pas à des vibrations pareilles. Nous sommes beaucoup plus hauts. Il est difficile pour nous de nous abaisser. Très bien. Et tout cela, je le comprends parfaitement. Mais ça signifie que l'humain, alors qu'il se détache de son corps, vibre à une fréquence. Et alors que le temps passe et qu'il se transforme en errant, sa fréquence se transforme. Il continue à alimenter la même fréquence. Alors Parfois, pourquoi tu ces t'y humains sont intéresses à ce capturés moment-là? par d'autres. Pourquoi tu t'y intéresses à ce moment-là? Parce que je ne peux pas aller contre le libre arbitre des corps physiques. Ça veut dire qu'il s'offre à toi. Cela veut dire qu'ils me demandent. Il s'offre à toi, donc. Qu'est-ce que tu leur offres, au juste? Une remise à jour, un retour à zéro, En ont-ils besoin? une expiation. En ont-ils besoin? Le demandent-ils seulement? Ils ne le demandent pas, mais ils en ont besoin. Qui te donne le droit? Nous sommes supérieurs à vous. Qui te donne le droit d'effacer ce qu'ils ont été? Tu le justifies ainsi? Je suis supérieur à vous, ainsi donc, je peux faire absolument ce que je veux de vos identités et de vos mémoires. Elle est là la réponse. Notre civilisation a vécu beaucoup plus longtemps que la vôtre. Nous Et donc, avons connu des guerres, nous avons connu des destructions. Nous avons vu l'univers se reconstruire, se reformer. ça signifie que Nous tu as ta pouvons propre prendre cette mémoire, n'est-ce décision. pas? Une vaste et large mémoire. Ainsi donc, il ne faut pas oublier le passé, car le passé est expérience, n'est-ce pas? Mais les humains doivent oublier. Pourquoi devraient-ils le faire et pas toi? Parce que je n'ai jamais été perdue. Ça, c'est toi qui le dis. Il faudrait que j'en sois convaincue et ce n'est pas le cas. Aucun argument, donc. Tu dois garder ta mémoire et les humains, non? Que deviennent ces errants qui traversent le corps de cette femme? Ils vivent une mise à jour. Ils sont détruits pour renaître après. Est-ce qu'ils laissent libre, moi? Cela dépend. Explique-moi. Cela dépend de la source du puits de naissance. Certains humains sont déjà corrompus avant même d'être en possession de leur corps physique. Pour cela, nous ne pouvons rien faire, si ce n'est les écarter de l'humanité que nous souhaitons créer. Ils sont tous sous interférence. Ils sont tous oubliés et tous ramenés à la réincarnation.
Tu parles d'interférence, je parle d'influence. Très bien. Influence est un mot qui me convient également. Pourquoi? Quelle est ta raison d'être? Je veux faire évoluer cette humanité. Je veux la rendre à Alors, notre image. ma question est, est-ce que ça marche? Cela fonctionne, oui. Parce que la matière est très dense, cela prend beaucoup de temps. Nous avons l'éternité devant nous. Eh bien, moi pas. Regardons ces 1000 dernières années sur Terre. Montre-moi à quel point l'être humain a évolué. Il suffit de Montre-moi. ressentir la vibration. Les Mhm. consciences sont plus éveillées, sont plus sensibles. Évidemment, il y a toujours destruction, corruption, il y a toujours des meurtres, de la violence. Parce que je ne suis pas le seul acteur sur cet échiquier. Bien, donc tu continues d'affirmer que tu es un être bienveillant, n'est-ce pas? Oui, Cette chose dans le corps de Laurence, pourquoi l'avoir placée là? Pourquoi pas dans sa main, sous son pied? parce que c'est ici qu'elle a placé l'autorisation. C'est ici que la Qu'est-ce qu'elle a vibration est dit? la plus forte dans son corps. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a consenti? Elle a voulu du pouvoir. Le lui as-tu donné? Oui, Je croyais que tu n'offrais que bienveillance et protection. dans ce pouvoir, il y a bienveillance. Il y a Mais il y a amour. autre chose. Il y a autre chose. Il y a toujours autre chose. Qu'est-ce que tu lui as offert? Une façon d'exercer ce pouvoir. Entre moi, Elle récolte. Elle accueille. Elle dirige. tu as été habile sur ce coup-là, je dois le reconnaître. Tu lui as envoyé la bonne personne. Il suffisait de quelques mots auxquels elle croit pour consentir, n'est-ce pas? Et elle est plutôt pas mal, sans grande souffrance. Mais qui sera-t-elle à la fin de sa vie? Ainsi, je veux dire. Elle sera totalement dévouée à notre cause. Ça ne Peu me dit pas importe ce qui qui elle se sera déroule sur le plan autour d'elle. physique. Ce qui se passe sur le plan physique n'a pas d'importance. Ça a une grande importance pour moi. Mais plus pour elle. Pour moi, oui. Ce sera un honneur pour elle. Pour moi, oui. Sacrifier son corps physique ne sera pas important. Non? Le confort n'est qu'une Dans expérience quelles conditions mourra ce corps? d'épuisement. C'est ainsi qu'elle voulait mourir? Pas forcément, non. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Aucune. Et après, continuera-t-elle d'être dévouée? Ce n'est pas encore défini. Si, ça l'est. Si tu as un grand pouvoir, tu domines le monde, les êtres et leur destinée. Je veux dire que son rôle n'est pas encore défini. Elle restera parmi nous, mais je ne sais pas sous quelle forme pour le moment. Si, Cela dépendra de son évolution, du tu choix sais qu'elle fera déjà après sous ton quelle départ. forme. Tu sais déjà sous quelle forme. Qui sera-t-elle après son dernier souffle de vie? Pas de réponse. Je t'ai Qu'est-ce que tu déjà crains? répondu. Non, tu Je n'as ne pas crains répondu. rien. Si c'était le cas, tu répondrais. Cela dépendra des choix qu'elle fait. Non, parce que on part du principe qu'elle ne prendra aucun choix. Alors elle restera au même niveau qu'aujourd'hui. À se dédier aux autres et à toi, n'est-ce pas? À nous, oui. Mhm. Est-ce qu'elle va avoir plus de pouvoir dans la vie suivante? Est-ce qu'elle le mérite au Possiblement. moins? Possiblement. Ces pouvoirs relèvent de capacités
qui dépasse les sens physiques. Oui. Merveilleux. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Toutes ces âmes qui ont transité à travers elles, que sont-elles devenues? Est-ce qu'elles nagent dans la bienveillance? Je t'ai déjà répondu. Réponds encore. Réponds 1000 fois s'il le faut. Elles ont été remises à jour, décortiquées, dépossédées. Réincarnées? Certaines le sont, oui. Et les autres? Écartées, tu as dit? Celles pour qui nous ne pouvons rien faire ont simplement été écartées de l'humanité. Qu'est-ce qu'elles deviennent après? Elles reposent dans un sas. Quelle est leur raison d'être? Il n'y a pas de raison d'être pour ces âmes. Tu prétends avoir un grand pouvoir. Pourquoi ne rien faire pour ces êtres-là? Parce qu'elles ont fait leur choix lorsqu'elles étaient encore humaines. Mais quel choix? Elles ont choisi de succomber au mal, Qu'est-ce que le mal? l'opposé de nous, de ce que nous sommes. Quelle espèce incarne le mieux ce mal dont tu parles? Tu les connais bien. Nomme-les. Les reptiliens, les dragons, les insectes, certains humanoïdes, pas tous. Tu as dit avoir vécu de nombreuses guerres, n'est-ce pas? As-tu été le témoin de guerres sur Terre? Oui, Pourquoi continuent-ils de se faire la guerre, ces humains? à cause de toutes ces influences autour d'eux. Celles que tu viens de mentionner ou d'autres encore? Celles-ci, mais aussi celles qui sont au plus profond de leur gène. Admettons. Quel est ton rôle dans tout cela? Provoquer une épuration à petite échelle qui deviendra ensuite universelle. C'est pour ça que j'ai besoin d'humains comme elle, pour être Une sur les premières épuration. lignes. Une épuration. Les humains que tu renvoies à la réincarnation, est-ce qu'ils viennent sur Terre appareillés comme elle l'est? Oui, C'est un récolteur, un collectionneur, c'est ce que tu es. Et il te suffit d'une seule âme pour en posséder des centaines d'autres et conquérir le territoire ainsi. Je dois te le reconnaître, tu es plus doué que les autres. Étrange que tu te définisses dans cette case qui est le bien. Est-ce que tu fais des biens, toi, sur Terre? je t'ai déjà répondu. Je Réponds protège encore. l'humanité. Non, ça ne sera pas suffisant. Souviens-toi, j'ai besoin d'être convaincu. Et peut-être qu'à travers moi, le mot va se passer à d'autres consciences. C'est très important. Ces Chacun humains de qui tes mots retournent sur compte. la planète Terre ne peuvent plus être possédés par d'autres que moi. Je leur Une évite ainsi de retomber dans exclusivité, d'autres formes de mal. une exclusivité d'interférence, donc. Mais le bien encore. Est-ce que ces humains que tu renvoies à la réincarnation font uniquement le bien? Ce Je ne sont tes peux pas sujets? aller contre leur libre arbitre. Ils sont parfois déviants. Tu ne m'as pas convaincu. Est-ce que tu es présent dans les courants religieux, mystiques, spirituels? Dans certains, Qu'est-ce que ça fait quand tu es appelé? Quand on te supplie? j'offre mon pouvoir, j'offre mon amour, je les gratifie. Alors comment se fait-il que cette humanité est si désœuvrée, triste et en souffrance? Tu parles d'un équilibre entre le bien et le mal. On a beaucoup de difficultés à voir cet équilibre. Je t'ai déjà répondu. Je ne suis pas le seul à œuvrer ici. C'est reconnaître que tu manques de pouvoir, donc.
Je le Le reconnais. bien serait-il en train d'être terrassé? Non. Maintenant, convainc-la, elle. Elle t'écoute. Elle Dis-lui ne que tu s'est dois jamais rester. sentie plus vivante qu'au moment où elle m'a rencontrée. Elle a Pourquoi trouvé un est-ce qu'elle sens me à sa ferait vie. venir alors? Explique ma présence. Elle t'a fait venir parce qu'elle a douté, parce qu'elle a été influencée par d'autres, parce qu'elle a eu peur. Je pense qu'elle a peur davantage depuis qu'elle sait que son corps, grâce à toi, va mourir d'épuisement. Vérifier encore, de savoir qu'elle risque de passer également par cette phase d'épuration. Savoir qu'elle va oublier les gens qu'elle aime, oublier qui elle est, pour servir le bien et ta bienveillance, n'est-ce pas? Elle n'a pas de crainte à avoir. Si elle suit les ordres, tout ira bien pour elle. C'est tout ce que tu as à lui dire pour la convaincre. Je ne cherche pas à la convaincre. Je cherche simplement à l'encourager à faire un choix, qu'il soit Bien, juste ou dis-le mauvais. lui, transmets-le lui, sans la toucher. Parce que si tu la touches, c'est moi qui te touche. Elle m'a entendu. Bien. Est-ce qu'elle t'a répondu? Oui, Sois mon lecteur, je t'écoute. tu as gagné. Dommage Qui pour a elle. gagné? Qui gagne? Toi, Non. Il ne s'agit pas d'une lutte entre toi et moi ou entre vous et moi. Ça n'aurait pas de sens. Parce que nous reproduirions en réalité tout ce qui se passe sur Terre. tu t'en mordras les doigts. Tu penses que ton travail est noble et justifié. En réalité, tu ne fais que servir d'autres causes. Et une menace, Tu c'est ce n'as que pas tu viens de faire. conscience de ce qui vole autour de toi. En réalité, c'est parce que j'en ai trop conscience que je suis là. Bien sûr, Souviens-toi, je tu as vois eu ton différentes ignorance. opportunités. Je te laisse un canal pour faire entendre ta voix. Faire croire à cette humanité que vous existez, que le véritable bien existe sur Terre. Parce que ça pourrait l'être, une influence du bien. Parce que les humains en ont désespérément besoin. Mais le simple fait que tu me vois comme l'opposé ou encore l'ennemi me montre ta structuration intérieure. Je ne suis pas là pour l'apprendre. Qu'est-ce que j'en ferai? C'est elle qui gagne. Ce sont eux qui gagnent toujours. Parce qu'il n'y aura pas d'oubli. Parce qu'ils garderont leur richesse. Parce qu'ils se souviendront des guerres, de celles des autres et des leurs propres. Et c'est parce qu'ils auront tout ce patrimoine de mémoire qu'ils seront capables de prendre les bonnes décisions. Je te remercie. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. 2024, tu vas marquer un ancrage ferme au présent 2024. Avec moi, accroché à ma voix, stable dans les fréquences, Elia. Oui, c'est bon. Et tu inspires à nouveau profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Sûr? Oui. Hormis le plexus, est-ce qu'il y a d'autres régions du corps qui soient implantées chez Laurence? C'est plutôt son corps sexuel qui est... Je vois pas un implant particulier, je vois juste une empreinte en fait dans tout son corps sexuel. Seulement ça, tout ce qu'elle nomme abus sexuel, présence, manifestation dans cette région-là?
Oui, tout ça, c'est relié au corps sexuel et les abus qu'elle peut ressentir, en fait, c'est cette espèce d'entité qui vient la voir et qui parfois la touche, ce truc avec le chapeau là que j'ai vu au départ. Bien, définis l'ADN, même si déjà j'ai une idée sur la question. Reptilien. Pourquoi disait-il les autres, le mal, en nommant tous ces êtres à écailles alors que lui-même s'inscrit dans ces espèces-là? Parce que ce reptiloïde, c'est un opportuniste qui se fait passer pour une de ses consciences qui a besoin d'aide et qui du coup attaque le corps sexuel, mais qui ne passe jamais par cet implant. Comment fait-il pour garder son calme? Ça n'est pas dans leur nature profonde. Parce qu'il a conscience de cet ange-là. Il a conscience de sa présence autour de Laurence, donc il se fait discret. Alors attends que je comprenne bien. Cet ange dont on parle, quel est son ADN? Humanoïde. Bien. Donc ce sont deux entités différentes? Ouais. Deux entités avec elles qui collaborent entre elles? Non, collabore pas. Non. Si celui avec qui j'ai communiqué, l'ange, n'est-ce pas? Mm. Bien. Ce rayonnement, celui-là même que Laurence nous a confié, elle a dit quand je me sentais touchée par cette énergie, tout allait mieux. Il y avait une sorte de soulagement, même physique. Ça, c'est l'activation de l'implant. Bien. Région sexuelle également liée à cet ange, appelons-le ainsi encore. Non, la région sexuelle, elle est touchée par le reptiloïde, pas par l'ange. Comment se fait-il que l'ange partage l'espace? Parce que c'est une énergie qu'il voit comme polluante, qu'il ne veut pas, qu'il peut pas en fait toucher. C'est pas compatible. Donc c'est pour ça qu'il autorise l'autre à rester. Mais l'autre pense que c'est lui qui a le pouvoir parce que il est persuadé d'être invisible. Bien. Cet ange, Elia, dispose de fréquences basses, hautes. Assez haute en réalité. Ces fréquences sont-elles produites par des humains? Oui. Comment s'y prend-il pour rayonner d'une fréquence humaine? Parce que il reflète en fait tout ce qu'il absorbe quand toutes ses consciences, mais pas seulement celles que Laurence lui envoie entre guillemets, il y a plein d'autres humains comme elle, il y a une espèce de séparation, de dissociation entre les fréquences basses, les fréquences hautes, et à travers les fréquences basses de ces humains, ça crée une sorte de connexion qui permet de renvoyer tout ça à l'humanité. Et donc ça fait un cercle vicieux. Il se nourrit des trucs bas pour utiliser ce qui est haut qu'il ne peut pas toucher afin de collecter plus d'autres consciences, d'autres consciences. Tout ce qui a été mentionné, tout ce qui a été partagé, est-ce que ça atteint la conscience de Laurence? Oui, c'est bon. Ouais. Et dis-moi, Elia, est-ce que ça éclaire sa conscience? Est-ce que ça provoque plus de confusion encore? Ça provoque surtout de la culpabilité en elle, Coupable de quoi? de son ignorance, c'est ce qu'elle me répond. Alors maintenant, du coup, elle a conscience que la culpabilité, c'est pas bon. Donc, elle essaye, mais du coup, ça crée une dualité, une lutte, parce qu'il y a ce truc en elle qui se défend. Enfin là, c'est vraiment... ça chauffe pour elle, quoi. Laisse-la intégrer les informations. Il y a une chose que j'aimerais faire, toujours en inspirant profondément. Tout à l'heure, je t'ai dit, prends de la distance. J'aimerais encore qu'on récupère un peu de distance. Et que tu regardes maintenant la façon dont ce système humain la lie et l'interprète sur Terre, notre Laurence.
De la confusion, c'est ce que je perçois. Il y a certains humains qui voient en elle quelqu'un de lumineux, de pétillant, qui rayonne, assez solaire, une certaine bonne humeur, et d'autres qui lisent une forme de repli sur soi, de renfermement, manque d'assurance, de la mélancolie aussi. Bien, modifions encore notre perspective. Elle a parlé de perturbations auprès de ces animaux domestiques. Ressens-les. Oui, je ressens de l'angoisse, de la peur et aussi de l'agacement parce que cette espèce d'implant les touche parfois. Parce qu'ils sont connectés à Laurence, en tout cas, ils sont curieux. Je vois que parfois, ils observent ce qui se déroule dans son espace et il y a une reconnaissance du coup de leur présence. Et tout de suite, il y a cette énergie qui vient les toucher, un peu comme pour les autres personnes qui sont toujours incarnées. Donc ça crée une perturbation. Se laisse-t-il absorber, oui ou non? Non. Non. Donc ils sont affectés dans l'énergie, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on fait un crochet sur ce que j'appelle une curiosité. Elia, si l'information vient, bien. Dans le cas contraire, on continue en restant centré sur Laurence. Il est question de sa fille. Il est question de l'avoir entendu parler une langue étrange. Je vois cet ange qui est allongé sur elle. Allongé et c'est comme une programmation qu'il essaye d'intégrer à l'intérieur de l'enfant, enfin de la jeune fille. Pourquoi se le permet-il? Cette Parce bienveillance absolue. Parce qu'il veut s'assurer un gage. Je vois qu'il veut atteindre la fille de Laurence au cas où Laurence veuille se défaire. Ce sera une façon de la menacer après. Et c'était aussi une façon pour lui d'activer cette programmation d'angoisse et de peur chez Laurence. Ok. Bien. Tu inspires profondément. J'aimerais que tu retrouves Laurence sur sa ligne de temps, alors qu'elle a une vingtaine d'années. Sa condition ésotérique. Regarde. Je vois que c'est une conscience qui se cherche, qui est un peu perdue, qui se pose des questions, qui observe à distance tous les mouvements qui l'entourent sur le plan ésotérique, mais qui pour autant ne se laisse pas approcher parce qu'il y a du doute à l'intérieur d'elle euh, et du coup elle reste à distance. Elle reste à distance. Ok. Le moment le plus important au cours de cette vie-là, c'est le moment où tu la vois dans cet espace public où il y en a un autre. Elia. Là, je vois une scène d'accouchement dans un hôpital. C'est le Importance moment pour le où plan physique? Ouais, pour le plan physique. Pour le plan non, sur le plan éthérique, y a rien de particulier par rapport à l'interférence, y a rien. Je me suis perdue. Bien. Inspire profondément. Si je parle de l'origine de l'interférence, où faut-il aller? Au moment où sa conscience, n'a plus ce recul vis-à-vis de ce qui l'entoure, se sent directement concernée et perd confiance en elle. Elle se dévalorise, elle a la sensation que, elle ne peut pas aider tout ce qu'elle voit autour, donc elle se sent, nulle en fait. C'est à ce Tout moment-là. ce qu'elle voit autour, mais nous sommes dans cette vie présente. Oui, dans cette vie-là. Quel âge semble-t-elle avoir? Je dirais une quarantaine d'années. Comment naissent ces perceptions? Pourquoi n'ont-elles pas émergé avant? Parce qu'avant, autour d'elle, on n'en parle pas assez. Ça naît
ça a toujours été là, mais en fait, la conscience commence à alimenter dans son corps ces perceptions-là quand elle sent que c'est suffisamment accepté, qu'il y a de la sécurité derrière, que ça va pas lui provoquer du tort. En inspirant profondément, tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien, J'aimerais lui parler directement. ouais, Directement avec Laurence, si tu me permets. ouais. Alors laisse-moi directement avec Laurence. Laurence, Laurence, Oui, te souviens de moi? oui. Ne sommes-nous pas merveilleusement accompagnés? Je suis désolée, Mais pourquoi? parce que j'ai fait des erreurs. Est-ce que ça compte? Oui, parce qu'il ne s'agit pas que de moi. La culpabilité, n'est-ce pas? J'essaye de la faire disparaître, mais j'ai beaucoup de mal. Tant qu'il est là, ce sera difficile de la faire disparaître. Parce qu'à travers lui, tu as accès à toutes ces âmes qui ont transité à travers toi. Mais tu vas te souvenir de l'information la plus importante de tout ce travail que je réalise à tes côtés. Nous sommes responsables de nos intentions. Avais-tu une mauvaise intention à l'égard de ces âmes? Non, Voulais-tu les sauver? non, je ne voulais pas les sauver, je voulais simplement les accompagner, leur offrir un peu de paix. C'était l'intention que tu avais déposée, n'est-ce pas? Oui, Alors tu es responsable uniquement de cela. La suite de l'histoire, d'autres l'ont écrit à ta place. Toutes ces âmes avaient et ont le choix, comme toi, d'aller dans un espace, comme si on avait fait un mauvais voyage, et puis de changer de destination. Parce que l'endroit est trop sale, trop lugubre, que la compagnie n'y est pas si bonne. Ils ont tous ce choix, le même que tu as aujourd'hui. Cette culpabilité, tu la portes dans ton corps. J'aimerais que tu la renvoies à un état de latence. De latence. ouais. Est-ce plus doux de penser que des êtres prennent à cœur notre condition humaine? Est-ce plus doux ainsi? Oui, Le crois-tu vraiment? Ta vie est-elle plus douce ainsi? Ta vie est-elle merveilleuse ainsi sur Terre? Ils promettent le bien, ils promettent la bienveillance, ils promettent la protection. Est-ce que tu la vois? Parce que moi, j'ai des difficultés à la voir quand je regarde partout autour de moi. oui, tu as raison. Je cherche à être convaincue. Si tu te regardes aujourd'hui, demain, à dans 10 ans, à dans 20 ans, à dans 30 ans, et que tu me dis, tout ceci me convient parfaitement, ce qui est déjà écrit pour moi, alors je n'aurai plus qu'à m'en aller et respecter ton choix. Et si tu me dis non, Aurore, c'est autrement que j'aimerais me définir. Être ma seule lumière. Les autres doivent partir. J'écrirai mon histoire d'un autre cheminement. Tu peux te projeter 2 fois, 20 fois,
1 million de fois dans ton futur. Il sera différent dans chaque cheminement. L'influence de l'autre qui te terrasse ou toi manifestant ta propre influence sur Terre. Observe-toi. Et prends un choix. Le choix est vite fait. Je me choisis moi seule. Mes propres choix. Est-ce que tu seras autosuffisante? Est-ce qu'on se suffit à soi-même ainsi? Il le faudra. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. En tout cas, pas vers la liberté. De sa vois-tu, j'en suis convaincue. On a juste oublié en réalité comment on fonctionne. Cette lumière qu'il produit, elle est éblouissante, n'est-ce pas? Elle nous a été volée. Peut-être pas sur un seul corps, peut-être sur des milliers de corps. C'est ça qui le rend si lumineux et si bienveillant. Et ça nous a été volé. Ce que tu vois en lui, c'est une partie de toi. Ta propre lumière, ta propre divinité, ton propre rayonnement, le même qui pourrait s'exercer sur Terre à travers ton corps, ta famille, tes êtres domestiques, et puis tous les autres humains. Alors tu peux continuer effectivement de rayonner à travers lui, ou devenir ton propre rayonnement. Dis-le, il est temps d'avancer. Je le congédie. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais lui ordonner de retirer ce qu'il a positionné à l'intérieur de moi. Souviens-toi de ce qui se passe quand il te touche. Il ne va que rayonner davantage. Il ne va que te subjuguer davantage. La chose est maligne. Alors je le retire moi-même. C'est plus sage en effet. C'est fait. Et j'ai retiré cet anneau qui me liait à cet autre être, celui qui me touchait. Et à chaque cellule de ton corps, tu vas apposer la même injonction. Je suis mon propre pouvoir. À travers les temps et à travers les espaces. À travers les vies, à travers les mémoires. Je suis, je reste mon propre pouvoir. Et là, oui, toute forme d'influence disparaît définitivement de ton corps, de tes pensées, de ta maison, de tout ce qui t'appartient sur Terre et des gens que tu aimes. Elia déconnecte. 2024. Tu reviens. Tu redeviens Elia, pleinement. Oui. Comment te sens-tu? Bien. Observe-la, sans distance cette fois. Son corps sexuel est en train de se réparer. Elle le redéfinit, ça se réalimente. C'est une couche toute vierge maintenant. Et tout autour d'elle, il n'y a plus de tornade. Ça s'est détruit complètement. Et elle a créé une sorte de petit parc avec un ruisseau qui passe, un chemin, il y a un banc. C'est de la tranquillité qui se dégage de l'endroit. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien. Je me sens apaisée. Est-ce que tu la sens connectée à quelque chose ou à quelqu'un, partie génitale? Non. Centre du corps? Non plus. Ok. Corps mental? Le corps mental est plutôt actif, mais parce que
C'est comme s'il était le chef d'orchestre, en fait, des autres corps. Là, dans cet instant T. La même question que quand nous commencions plutôt la session. Elia, regarde la cohésion d'entre corps dans cette condition-là. Bah là, du coup, c'est une communion, en fait. Ça bouge ensemble, ça danse ensemble. Il y a pas vraiment de séparation, c'est juste des couleurs différentes. Mais Bien. ça fait pas des corps différents. Bien. En inspirant profondément, tu vas regarder si ce travail d'aujourd'hui, cette transformation, transforme sa destinée. Regarde. Oui, complètement. Comme si après ça, elle allait gagner beaucoup de confiance en elle. En tout cas, il y a vraiment la notion de... Elle s'ancre, elle fait corps avec sa féminité, elle a un rapport à son image qui est différent et du coup un rapport aux autres qui est différent. J'ai pas de sensation de fatigue dans le quotidien, mais plutôt un dynamisme, quelque chose d'assez rock'n'roll, quoi. Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique et au rendre? Elle me dit écoute tes ressentis à toi, en me montrant elle-même comme ça, comme si il y a une sensibilité qui est là et il faut qu'elle écoute seulement ça, pas ce que les autres vont lui dire, quoi. Elle redevienne son propre conseil. Ouais. Bien. Tu la salues. Mm. On rentre. Quand tu entends le 1, déconnecté. Complètement de tout. Complètement de tous. Les retrouvailles avec ton champ fréquentiel. À quelle émotion vibre-t-il? Mérite-t-il d'être transformé? Transmuté? Magnifié? Crée un idéal pour toi qui va bénéficier pleinement à chaque battement de cœur, à tout ton corps physique, à deux. Corps physique, Elia, dans lequel tu marques ancrage, toujours soutenu par ces impulsions, agréables comme des va-et-vient, soutenant ce corps physique. Tu te repars pour rentrer, pour réintégrer pleinement cette fois cet espace-temps 2024 qui est le nôtre. Et quand tu entends 3, tu es de retour. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. La même question pour toi, Laurence. En cliquant à nouveau sur ce micro. Eh ben, je me sens vraiment bien, détendue. Franchement, vraiment bien. Apaisé. Vraiment, c'est ça. Apaisé. C'est le Très mot. bien. Bien. Alors profite. Profite. Oui, je vais profiter. Merci. On n'en a pas parlé avant. On partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on la partage. Dois-je flouter ton visage? Oui, quand même. Bien. Dans le titre, je mets Laurence, je mets elle. Qu'est-ce que tu souhaites mettre? Laurence, oui. Ok. Je t'invite à rester avec nous, Laurence, encore 2 minutes si tu veux bien. Oui. On compte sur toi pour envoyer des nouvelles. C'est important pour nous, d'accord? Ok, pas de Bien. souci, je le ferai. J'arrête l'enregistrement
Elia, merci. Et puis Laurence, une belle continuation à toi. Merci à vous beaucoup.